Vous, en tant que jeune, vous devez vous-même vous occuper d'abord de vous. Vous devez vous-même vous battre, créer vos activités, créer vos petits business. Débrouillez-vous. Faites en sorte que vous êtes indépendant vis-à-vis des hommes politiques. Prenez des quartiers à Dakar, hein, vous prenez des quartiers comme Mermoz, Point E, Almadies, Sacré-Cœur. Pendant les élections présidentielles, c'est calme. Aucun homme politique ne passe là-bas. Parce qu'ils savent que ce sont des personnes qui n'ont même pas besoin des présidents. Ils n'ont même pas besoin des politiciens. Les politiciens, ils savent que ce sont des personnes qui parlent, mais des promesses qu'ils vont tenir, ils ne vont jamais réaliser. Donc, au lieu d'attendre tous les 4, 5 ans ou 7 ans même, pour certains pays, pour avoir un peu à manger et attendre encore 4 ans, la décision est très simple. Moi-même, je me bats chaque jour pour avoir à manger que d'attendre et de croiser les bras. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Il y a des hommes politiques là, ils ne vont jamais dans vos régions. Si ce n'est qu'à l'approche des élections présidentielles, depuis 4-5 ans, ils ne vont jamais passer dans votre région là-bas. Mais c'est à l'approche des élections seulement qu'ils vont aller dans les régions. Parce que là-bas, les gens ont faim. Et on a besoin des voix comme ça. À Dakar, généralement, quand il y a un meeting au Point E ou bien un meeting à Sacré-Cœur, et même par exemple ici, quand il y a un meeting dans les quartiers comme Ouaga, 2000, Mtenga, les jeunes, la plupart des jeunes qui viennent assister à ces meetings-là ne sont pas les jeunes du quartier. Parce que ce sont des quartiers où les jeunes se battent. Ce sont des quartiers où les jeunes s'en foutent des hommes politiques. Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo et en même temps bienvenue à Ouagadougou au Burkina Faso. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un sujet assez sensible, je le sais d'avance, c'est un sujet qui va faire mal, peut-être que ça va plaire à certains, ça ne va pas peut-être du tout plaire à d'autres, mais il faut qu'on en parle. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui se trouvent dans plusieurs pays en Afrique et le but de la chaîne Vivre et réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si ces deux thématiques déjà te parlent, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent. La deuxième action que je t'invite à faire déjà, c'est d'aller dans la barre de description pour télécharger gratuitement les 33 idées qu'on a mis dans un e-book qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Donc allez-y rapidement télécharger ce guide pour vous également prendre juste une idée et passer automatiquement à l'action. Une petite parenthèse, je serai à N'Djamena le 5 décembre 2020 du côté du restaurant N'Djamena Food qui n'est pas très loin de la place de la nation de N'Djamena. Donc pour tous nos amis qui sont du côté de N'Djamena au Tchad, réservez rapidement déjà vos places dans la barre. Alors juste les numéros qui s'affichent là ou bien aussi dans la barre de description, on va laisser des contacts là-bas pour des personnes qui veulent nous rejoindre pendant cette journée de formation business. Les autres dates, Abidjan s'est confirmé en début d'année. Donc là, le 16 janvier, on va vous dire là où le séminaire va se passer et les conditions, tout ça. Mais la Côte d'Ivoire sera le premier pays que nous allons visiter en 2021. Donc restez connectés pour savoir toutes ces informations. Le 6 février, nous serons du côté du Togo, à Lomé. Donc là également, on va vous donner plus des informations dans les jours ou dans les semaines qui vont suivre. Restez connectés pour savoir également les autres villes telles que Bamako, Cotonou, Douala et Yaoundé également que les dates vont suivre. Voilà, fin de la parenthèse. Après avoir fait plusieurs pays, alors différents pays avec le même contexte électoral, tous ces pays que j'ai visités et surtout à des périodes électorales, il y a un constat qui revient très souvent. Les candidats sont élus sur la base d'un projet de société. On veut faire des réformes dans tel domaine, on veut faire des réformes dans ainsi de suite. Ça, c'est en Europe plus ou moins, c'est exactement comme ça se passe. Mais en Afrique, comme je dis, en fait, ce n'est pas que les candidats n'ont pas de projet de société, mais les élections, les candidats sont élus sur des bases vraiment qui n'ont rien à voir avec le projet leur projet de société. Vous allez voir par exemple, en Afrique, c'est en Afrique qu'on va voir les votes. Les gens, ils votent un candidat parce qu'il est de même ethnie que moi. Les gens votent un candidat parce qu'il vient de la même région que moi. Les gens, ils votent quelqu'un parce qu'il est de même religion que moi. Vous voyez que ce sont des critères qui n'ont rien à voir. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que généralement, les candidats eux-mêmes, ils tendent à diviser le peuple pour avoir le maximum possible.
Moi, je suis là au Burkina et actuellement, comme je suis en train de vous dire, en tout cas, Roch Kaboré, qui est candidat à sa propre succession, et dans la liste des opposants, il y a Zéphirin Diabré qui vient en tête. Mais quand tu causes avec un peu, tu dis que, ah mais attends, je vois quand même que Zéphirin Diabré, c'est un gars qui fait un peu partout. Je ne suis pas là en train de faire des campagnes pour un candidat, mais c'est juste des observations. Qu'est-ce que les gars ils te disent que non, ils disent que oui, c'est vrai, Zéphirin Diabré, mais tu sais, lui, en fait, il est de telle ethnie, donc son ethnie n'est pas majoritaire et pour ceci, on ne pense pas qu'il a de chance pour... Donc, vous voyez que on ne vote pas, en fait, les critères de vote ne sont pas nécessairement sur une base d'un projet concret. Et là, on le voit un peu partout. Le deuxième constat, pendant les périodes électorales, en fait, ce qu'on remarque très souvent, c'est la paralysie des activités. Pendant les élections présidentielles en Afrique, ce qui est bizarre, c'est que les activités s'arrêtent. Les gens ne travaillent plus comme avant. Les étudiants, beaucoup d'étudiants arrêtent les études ou bien les universités ne fonctionnent pas. Les travailleurs ne travaillent pas. Les entrepreneurs se plaignent très souvent parce que tout le monde est parti battre campagne pour son candidat. Ça, c'est très bien. Alors, je vous recommande, vous également, oui, si vous soutenez un candidat, de le faire. Mais cette paralysie dans laquelle ça plonge nos États, en fait, c'est cette mentalité, c'est cet état d'esprit que moi, je déplore. Je déplore ça parce que, imaginez que moi, personnellement, je ne devais pas être au Burkina à cette période. Je devais d'abord passer par la Côte d'Ivoire avant d'être ici au Burkina. Mais pendant les élections, l'instabilité, on sait que quelques mois avant et quelques mois après, il y a toujours ces instabilités-là qui font à ce que les périodes électorales sont des périodes qui paralysent nos États. On ne sait pas pourquoi. Dans d'autres États également, comme les États-Unis, la France, ainsi de suite, il y a les élections. Mais pourquoi, quand il y a les élections, les gens sont calmes, les gens y travaillent? Il y a des activités, il y a des gens qui travaillent, il y a d'autres qui battent campagne, c'est tout à fait normal. Mais ici, quand il y a élection présidentielle, rien ne bouge. La même chose au Sénégal, la même chose en Côte d'Ivoire, la même chose au Burkina, en Guinée, au Tchad, au Cameroun. Partout en Afrique, c'est comme ça. Les gens, ils vivent des élections. À chaque fois, quand vous voyez une période électorale, les gens, ils désertent tout. Ils vont supporter un candidat qui va leur donner des miettes comme ça et ils oublient même qu'ils ont des projets plus importants que d'aller juste, de laisser toutes les activités qu'ils font juste pour de l'argent qu'on va les donner. Donc moi, très clairement, je dis que c'est pas une très bonne... Ça, c'est des constats que j'ai faits. Alors, si vous n'avez pas constaté la même chose que moi, dites-moi tout simplement dans la barre de commentaires. Puisque je vous ai dit, c'est un sujet très sensible. Voici les deux constats. Mais on ne va pas juste là être là à constater, à dire que oui, voici les constats et on ne va rien faire. Bien sûr, moi, la première chose que j'ai à dire ici, parce que cette vidéo également, c'est pour interpeller les jeunes. La première chose que j'ai envie de dire aux jeunes ici, c'est de ne même pas compter sur l'État déjà. Pourquoi? Parce que vous allez voir généralement les personnes qui s'accrochent trop au président, au candidat pour manger ou bien pour avoir un peu d'argent. Ce sont des personnes qui n'ont rien à faire. Ce sont des personnes généralement qui attendent juste dans les élections parce qu'il y aura un peu d'argent. On va les donner des 5 000, des 10 000 par-ci pour aller porter des t-shirts, des casquettes du nom des présidents, faire les bureaux de vote, les bureaux de soutien, les bureaux rouges, les bureaux bleus, un peu partout, juste pour soutenir le président, aller dans des régions, aller dans des campagnes. Moi, je pense que nous, les jeunes Africains, franchement, il faut que nous soyons au-delà de cela. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Au Sénégal, pendant les élections, et un peu partout, vous allez vous-même remarquer, pendant les élections, vous allez voir qu'il y a des zones où les politiciens n'y vont même pas. Parce qu'ils savent que ces personnes-là, des quartiers qu'on n'y va même pas, parce qu'ils savent que ces quartiers-là, on ne peut pas aller manipuler ces gens-là. Dans la vie aujourd'hui, les hommes politiques, ils manipulent les jeunes qui ont faim. Ils manipulent les jeunes qui veulent de l'argent. Ils viennent, ils racontent de n'importe quoi aux jeunes qui veulent juste à manger. Mais si nous, en tant que jeunes aujourd'hui, on fait nos petites activités, nous battons, nous créons nos petits business par-ci, par-là, on se prend en charge d'abord nous-mêmes. En tant que jeune, ton premier défi, c'est de ne pas te tuer pour un homme politique. En tant que jeune, ton premier défi, c'est de ne pas mettre ta vie, confisquer ta vie
donner ta vie à un homme politique. Moi, ça, vraiment, c'est le message que je veux apporter dans cette vidéo. Vous, en tant que jeune, vous devez vous-même vous occuper d'abord de vous. Vous devez vous-même vous battre, créer vos activités, créer vos petits business. Débrouillez-vous. Faites en sorte que vous êtes indépendant vis-à-vis des hommes politiques. N'attendez pas les 4-5 ans, chaque 4-5 ans, pour que les hommes politiques ils viennent juste vous donner des petits miettes et ils passent. Vous prenez des quartiers à Dakar, hein, vous prenez des quartiers comme Mermoz, Point E, Almadies, Sacré-Cœur. Pendant les élections présidentielles, c'est calme. Aucun homme politique ne passe là-bas. Parce qu'ils savent que ce sont des personnes qui n'ont même pas besoin des présidents. Ils n'ont même pas besoin des politiciens. Les politiciens, ils savent que ce sont des personnes qui parlent, mais des promesses qu'ils vont tenir, ils ne vont jamais réaliser. Donc, au lieu d'attendre tous les 4-5 ans ou 7 ans même, pour certains pays, pour avoir un peu à manger et attendre encore 4 ans, la décision est très simple. Moi-même, je me bats chaque jour pour avoir à manger que d'attendre et de croiser les bras. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Il y a des hommes politiques là, ils ne vont jamais dans vos régions. Si ce n'est qu'à l'approche des élections présidentielles, depuis 4-5 ans, ils ne vont jamais passer dans votre région là-bas. Mais c'est à l'approche des élections seulement qu'ils vont aller dans les régions. Parce que là-bas, les gens ont faim. Et on a besoin de voix comme ça. À Dakar, généralement, quand il y a un meeting au Point E ou bien un meeting à Sacré-Cœur, et même par exemple ici, quand il y a un meeting dans les quartiers comme Ouaga, 2000, Mtenga, les jeunes, la plupart des jeunes qui viennent assister à ces meetings-là ne sont pas les jeunes du quartier. Parce que ce sont des quartiers où les jeunes se battent. Ce sont des quartiers où les jeunes s'en foutent des hommes politiques. Donc ce qu'ils font, c'est quoi? Il y a un meeting à Sacré-Cœur où là-bas, les gens se battent. Les gens quand même, les gens sont dans une catégorie socio-professionnelle qui sortent chaque jour aller se battre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la banlieue, ils louent des bus. Ils vont chercher des jeunes dans la banlieue, des jeunes qui ont faim, des jeunes affamés, des jeunes qui désespèrent, des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et c'est à ces jeunes-là qu'on vient les convaincre de monter dans les bus, on les prend en masse, on les ramène en ville ou bien on les ramène dans les quartiers pour faire des meetings. Mais après le meeting, ils repartent tous. Et vous, quand vous amenez, vous avez mangé pendant une journée, vous avez fait des bruits, vous vous êtes battus, vous vous êtes tués. Comme ça, il y en a aussi. Vous vous blessez, ainsi de suite, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir juste vos voix. Et une fois que vous avez voté, on vous laisse à votre sort. On vient vous revoir 4-5 ans plus tard. Ne soyons plus dans cette posture-là où les hommes politiques vont nous manipuler, nous les jeunes. Dites-vous que nous, en tant que jeunes, la première des choses, c'est de ne pas compter sur le président. Le président, il t'oublie, oublie le président. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Le matin, sors de chez toi, va chercher du travail, crée une petite activité, un petit business, débrouille-toi, trouve toi-même à manger. Et tu vas te rendre compte, le jour où tu vas être toi-même indépendant, le jour où toi-même tu sauras trouver à manger 3 fois par jour, tu sauras avoir, lorsque tu vas développer tes capacités à trouver toi-même, à payer ton loyer, tu vas développer tes capacités toi-même sans compter sur l'État, à vivre sans un président. Le jour où un président viendra devant toi pour te parler, tu sauras quoi lui dire. Le jour où quelqu'un viendra te dire qu'il peut changer ta vie, tu sauras toi-même déjà comment tu as changé ta vie. Ce n'est pas un président, un candidat, un opposant de venir te dire comment tu vas changer ta vie. Ça, c'est super important. Il faut que nous comprenions ça. Si nous n'avons pas compris et que nous attendons toujours qu'un homme politique vienne vous dire que je vais vous faire ça, je vais vous faire ça, et généralement vous connaissez les résultats, on va tout dire ça et après l'élection, on sait généralement que ça c'est des paroles en l'air. Donc, en tant que jeune, ne comptez pas sur des présidents pour changer vos vies. La deuxième chose que j'aimerais également partager avec vous, c'est que nous devons changer nos pays, nous devons changer nos États et changer notre continent. Bien sûr, j'ai dit qu'il faut commencer par des petites activités. Du genre à commencer à lancer tes propres business, à vendre quelque chose, au moins à générer un peu d'argent dans ta poche de façon à ce que tu n'attendes rien d'un politicien. En ces moments-là, on va maintenant dire comment on va faire pour changer nos États. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu penses que c'est ton bulletin de vote qui va changer le pays. Non, c'est faux. Ton bulletin de vote ne sert à rien. Les élections même là parfois sont truquées à l'avance. On sait déjà en Afrique, avant même d'aller aux élections, on sait des personnes qui vont déjà être vainqueurs. On le sait. Donc, tes voix,
Allez voter, c'est bien, je vous encourage d'aller faire votre devoir civique, allez-y voter. Mais votez en toute conscience, votez la personne, même si derrière il y a des manipulations, après vous au moins vous avez voté. Je vous encourage à aller voter. Mais malheureusement en Afrique, on sait que les votes c'est une formalité, on sait plus ou moins à l'avance qui va gagner. Donc quand c'est comme ça, vous dites que qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi nos États, pourquoi nos présidents, on sait plus ou moins qui vont gagner, qui va gagner après les élections? Le problème, je vous explique très clairement, le problème il est économique. Ce sont des personnes qui ont financé les campagnes de nos présidents là. Ce sont ces personnes-là qui décident de qui va arriver au pouvoir. C'est très clair, il suffit d'observer. Moi j'ai entendu Alpha Condé tout récemment dire qu'on ne refuse rien aux amis. Bolloré, en tout cas je n'entre pas dans les détails dans cette vidéo pour ne pas que la vidéo soit longue. Peut-être que j'en referai une autre vidéo avec des preuves à l'appui pour vous dire, ou bien vous faire même des extraits de ce qu'Alpha Condé a dit, qu'on ne refuse rien aux amis. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça sous-entend quoi? Pendant que le gars était dans l'opposition, il a été financé par des multinationales, il a été financé par des entrepreneurs, il a été financé par des gens qui ont l'argent. Donc vous devinez, quand il prend le pouvoir, s'il y a des marchés, il va aider qui? Il va prioriser qui? Quand il y a les décisions à prendre, les décisions seront en faveur de qui? Et si ces personnes auprès desquelles les décisions vont être en leur faveur, si ce ne sont pas des Guinéens, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ce que Cellou a dit. Cellou a dit que Alpha Condé a mis l'économie guinéenne au service de ses amis. On ne va pas en vouloir à Alpha Condé pour ça. Parce que si on reste là à parler, à dire que non, nos présidents, la plupart de nos sociétés appartiennent aux multinationales et que nos sociétés n'appartiennent pas à nos pays, on va dire ça pendant des années, ça ne va pas changer. Voilà pourquoi également, c'est très important le fait que vous commencez à être indépendant et que vous ne croyez plus aux hommes politiques et que vous ne mettez plus votre confiance aveuglément aux hommes politiques. Vous allez vous rendre compte qu'il faut qu'on se développe de façon à ce que nous arrivons à un niveau donné où les entrepreneurs africains, les locaux, vont pouvoir également financer les chefs d'État, financer la campagne des candidats. Si aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous n'arrivons pas à ce niveau, je vous assure, on ne pourra rien changer dans nos États. Si aujourd'hui, les entrepreneurs, les chefs d'État africains n'arrivent pas encore, n'ont pas suffisamment de moyens, non pas les chefs d'État, mais les chefs d'entreprise plutôt, si les chefs d'entreprise africains n'arrivent pas encore à financer des campagnes, c'est que nous sommes encore très loin de changer nos États. Pour vraiment changer nos États, il faut qu'on soit à un niveau de richesse, on soit à un niveau d'entrepreneuriat, on soit à un niveau de, je sais pas, niveau de société, on est une société qui est tellement puissante, une société qui regorge énormément de milliardaires et de riches, de façon à ce que nous pouvons faire face à la concurrence. Le jour où un président prend une décision qui n'arrange pas les pays, les entrepreneurs locaux et qui arrange plutôt les entrepreneurs multinationales, les entreprises étrangères, que nous, les entreprises locales, disons au président que cette décision-là ne va pas passer parce que nous pouvons riposter. Parce que si nous n'avons pas de moyens de riposte et que nos gouvernements, nos hommes politiques, que ce soit opposants ou présidents au pouvoir, sont encore financés par des multinationales qui sont généralement étrangères, qu'est-ce que nous on doit s'attendre? On doit s'attendre à quoi? Vous et moi, on doit s'attendre à quoi? Vous pensez que quelqu'un va venir dépenser beaucoup d'argent parce que les élections coûtent beaucoup d'argent, beaucoup. Le budget. Moi, juste pour vous donner un exemple, un jour de campagne publicitaire peut revenir jusqu'à 500 millions de francs CFA. Un jour de campagne présidentielle peut coûter jusqu'à 500 millions de francs CFA. Imaginez combien de jours les campagnes durent. C'est beaucoup d'argent. Donc, ceux qui arrivent à dépenser cette somme pour soutenir un candidat à arriver au pouvoir, vous pensez que cette personne-là, le jour où leur candidat va arriver au pouvoir, ils vont faire quoi? Ils vont vouloir rentabiliser. Et quand c'est comme ça, c'est généralement à l'encontre des peuples, c'est à l'encontre même des locaux. Voici le message de cette vidéo. Comme je vous ai dit, le message, il est très sensible, je le sais, mais il faut qu'on commence à se réveiller. Il faut qu'on réveille les consciences. Il faut qu'on se réveille, nous les jeunes, là, il faut qu'on se réveille. C'est pas pour rien que j'ai décidé de faire cette vidéo devant le mémorial Thomas Sankara, pour vous dire qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce travail. Il y a des gens qui ont déjà jeté les bases de cette réflexion-là. Une Afrique
vraiment indépendante doit être une Afrique d'abord économiquement indépendante. Donc, cherchons d'abord cette indépendance économique avant d'être là à croire aux hommes politiques qui eux-mêmes là sont téléguidés par des entrepreneurs. Devenons des entrepreneurs qui vont par la suite agir économiquement pour changer les choses politiquement. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que le message est passé et je vous attends donc dans la barre de commentaires. Donnez-moi votre avis. Je vous attends impatiemment pour recueillir vos avis dans les commentaires. Quant à moi, je vous invite à faire 3 choses pour élargir le débat. La première chose, c'est de partager cette vidéo dans le maximum de groupes possible. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de laisser votre commentaire. Et la troisième chose, c'est de liker cette vidéo pour nous encourager à continuer à faire des vidéos de qualité pour vous aider vous également à avancer dans vos activités. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Ciao, ciao. Au revoir.